Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Salut les amis, je ne sais pas pourquoi Pierre le Bon Elanga a décidé d'être Pierre le Mauvais. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est la mauvaise foi. Il s'attaque à ceux qui entrent dans l'avion, qui voyagent avec Samuel Eto'o-Fils. Où est son problème? Quand lui, il était à la CATV, les amis, il voyageait avec les Lions Indomptables. Les journalistes de la CATV voyageaient avec les Lions Indomptables. Des gens de la famille de certains voyageaient avec les Lions Indomptables. Est-ce qu'ils avaient le droit de voyager? Est-ce que les problèmes ont commencé avec Samuel Eto'o-Fils? En 2011, M. Pierre le Bon Elanga, à Teba Yéné, allez lire le livre. Les braconniers qui ont pris en otage le football ou le mouvement sportif camerounais. Il a fait l'accent, il a mis l'accent sur le cas de football, où il a parlé des États généraux en 2010. Le livre, c'est la couverture est verte et noire. Allez lire ça pour mieux comprendre. Donc les gens qui n'ont jamais critiqué la FECAFOOT comme Pierre le Bon Elanga, jamais de la vie, parce qu'ils profitaient de la FECAFOOT. Où il y a une année avec Ia Mohamed où deux équipes ont pris 3 points. Donc les deux équipes ont joué, ils ont eu un problème. Après on les a partagés 3 points. Ou sur Seydou Momondjo, il n'y avait pas le championnat. Mais lui n'a pas critiqué ça. Aujourd'hui, les gars sont devenus des experts parce que certains veulent se faire voir pour qu'on l'appelle. C'est la méthode de certains aujourd'hui, les amis. Ils critiquent et tout, après on les appelle, ils deviennent dociles. C'est la même méthode. Certains ont fait cela, on les appelait. Mais on ne peut pas appeler non plus tout le monde. Mais les gens doivent apprendre à être dans la vérité d'abord. Si certains sont dans les calculs et qu'ils entendent les différentes méthodes et tout cela pour arriver, lui, il s'attaque aux gens qui voyagent. Le président de la FECAFOOT paye les voyages de ses proches avec ses propres moyens. Les gars ne voyagent pas dans l'avion de Lyon. Ça vous dérange toujours. Pourquoi ça vous dérange? C'est quand même incroyable. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il parle seulement, il écoute seulement, franchement, Pierre le Bon ou Pierre le Mauvais, grand frère, il n'avait jamais entendu ta voix quand Ia Mohamed était président, critiqué. Bon, on peut dire que tu étais à la CATV. Et la CATV, c'est la caisse de résonance du RDPC, on peut comprendre cela. Mais aujourd'hui, en retraite, tu t'es libéré, tu es free. C'est terrible. Hein? Samuel Eto'o devrait lui-même se poser de bonnes questions et trouver de bonnes réponses. Au lieu de suivre les courtisans et tous ceux qui attendent quelque chose, parce que j'ai vu des gens parfois venir l'insulter ici et après avoir des prébendes. J'en connais qui font les déplacements parce qu'ils ont dit ceci de bien sur Samuel et pour les récompenser se retrouvent dans les avions un certain nombre de choses. Moi je crois que c'est notre football. Il s'agit de notre football. Vous pensez que c'est fini? C'est une émission qui s'est passée le week-end. Et j'ai eu les extraits. J'ai laissé les autres hein, parce que sur la chaîne qui est dirigée aujourd'hui par l'ancien porte-parole de Samuel Eto'o-Fils, on comprend qu'il utilise le Eto'o Batching pour faire monter sa chaîne dans l'audimat. C'est ce que Ernest Obama est en train de faire. Il organise les débats pour faire le rentrer dedans contre Eto'o. Ce sont les gens, hein, les gens qui sont des hypocrites, hein, les gens qui sont souvent des traîtres. Hein. Et la trahison de ce monsieur a commencé très longtemps. Je n'invente rien. En Mondovision, son ancien patron nous avait dit tout le mal qu'il pensait de ce monsieur. Et Eto'o a quand même, il est quand même allé toujours, il a pris ce monsieur pour travailler avec lui. C'est son problème. Je suis d'accord avec certaines personnes qui pensent qu'il est super mal entouré. Ou il fait du mauvais casting. Parce qu'il faut faire du due diligence pour savoir qui est quoi. C'est pas parce que quelqu'un parle bien de toi une ou deux fois que la personne c'est quelqu'un de correct. Les gens qui sont là uniquement pour de l'argent, on leur donne de l'argent, ils changent le fusil d'épaule et tout ça, ils changent leur veste. C'est monsieur. Il est comme ça. Monsieur Paul, ou c'est Pierre le Bon Elanga. Maintenant, quand vous dites tout ce que vous dites là, vous rentrez chez vous à la maison, vous regardez la rediffusion de l'émission, vous êtes content de vous? Vous dites quoi? Vous avez vu ce qui est arrivé à Ango et les autres? Quand on est grand, on a d'expérience. On dit des choses
sagement. On ne vient pas faire du tir groupé parce que il faut qu'on saute à l'œil. Et il faut aussi que M. Pierre Lebon Elanga sache que c'était écrit nulle part que le team presse de Lions Indomptables doit venir de la CATV. Je sais que c'est une partie des problèmes que certains anciens journalistes de la CATV ou certains qui sont là ont avec la fédération. Mais c'est votre problème. C'est absolument votre problème. Les amis, le sujet que vous écoutez encore, c'est monsieur. D'où vient-il quand vous promettez aux gens que si vous êtes champion, vous aurez 50 millions? Vous comptez sur quoi? Vous attendez les subventions? Est-ce que les gens ont besoin de présenter des justificatifs pour dire que bon, je suis champion, les spectateurs qui sont sur les gradins là m'ont vu gagner le match ou bien j'ai gagné la coupe, la coupe et tous ces gens qui sont tout autour sont témoins? Non. Le problème qui se pose au jour d'aujourd'hui, c'est que M. Samuel Eto'o a un charisme qui fait que tout le monde veut être son ami, tout le monde veut parler de lui en bien, même quand il y a des choses où on peut lui dire que Samuel, et j'étais l'un des rares qui le lui disait, et ça il le sait, il nous suit. Bon, s'il ne nous suit pas, c'est qu'il y a des gens qui sont en train d'enregistrer, il le sait. Il le sait. Et le problème et le malheur veut que Samuel Eto'o n'a pas de conseiller. Il n'a que de courtisans. Ouais. Il n'y a personne qui soit à mesure de dire à Samuel que Samuel, bon, je crois que ici, il n'y a que des courtisans. Même celui d'Eco, même le professeur Kouvanda, et bien d'autres. J'ai dit, je connais le milieu. J'ai quand même passé plus de presque 30 ans à servir le sport, à être très... J'ai des documents, j'ai des choses. Moi, je ne veux même pas trop. Mais ce que moi, quand je viens sur vos plateaux, je demande que ce soit qu'on essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Si les clubs qui revendiquent les sous, par exemple, si tu es champion du Cameroun, parce qu'il n'y a pas que Bambou-Tous. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait une fixation sur Bambou. Même la colonne sportive n'est pas encore rentrée dans ce fait. Oui. Parce que bon, c'est peut-être léger du côté de Bambou-Tous que tout le monde s'appuie sur Bambou-Tous. Il y a Colombe, il y a Coton, il y a plein d'équipes qui demandent quand même certaines choses. C'est le Cameroun pour voir. Dans ses propos, nulle part, il ne pense aux joueurs. Nulle part. Imaginez, la CATV, la chaîne dans laquelle il a travaillé, appartient aux contribuables camerounais. Les contribuables camerounais paient les impôts pour qu'on les paye le salaire. Ça s'appelle la redevance audiovisuelle. Imaginez que le peuple paye les impôts et on ne les paye pas leur salaire. Ça va se passer comment? La CATV justifie ses comptes pour recevoir cet argent. Maintenant, lui, il faut que la FECAFOOT donne. C'est l'argent, non? Donne. Vous, à quel niveau est-ce que vous pensez que on va mettre la pression? Sur quoi est-ce qu'on va mettre la pression pour que les gars la payent le salaire des footballeurs? C'est à partir de là. Ils ne payent pas les salaires des footballeurs, on ne les donne pas cette agence. Un point, c'est tout. Ils doivent justifier. Donc, on va vous donner l'argent comme ça, parce que oui, c'est le président des clubs. Et vous ne pensez pas aux joueurs. Vous avez travaillé, on paye votre salaire. Les autres sont en train de travailler, on ne paye pas leur salaire. Au lieu de les soutenir, vous êtes en train de soutenir ceux qui sont en train de les violer. Ils violent, ils se polluent, ils détruisent leur carrière. C'est normal pour vous. Et après, c'est un aîné, hein, c'est un aîné. Non, il y a des aînés sorciers. Il y a des aînés qui ne méritent pas le respect. Certains méritent le respect. Mais l'aîné qui pense à lui et à la destruction des autres, ce n'est pas un bon aîné. Donc, il y a des aînés qui sont des sages, des aînés qui sont des idiots. Pensez aussi aux footballeurs. Un seul instant. Thank you, friends.